Voilà, et les Afghans qui continuent à mettre la pression. Ce matin, ils étaient devant le cabinet de Maggie de Bloch. Maintenant, la manifestation s'est terminée. On va retrouver sur place Sabine Rengelheim. Sabine, bonjour. La manifestation s'est déroulée dans le calme ce matin. Alors oui, effectivement, Muriel, la manifestation qui a eu lieu ce matin ici s'est déroulée dans le calme. Alors c'est vrai qu'il y avait des inquiétudes suite au débordement hier lors de la manifestation rue de la Loi et que le dispositif policier prévu et déployé ici ce matin était du coup important. Mais donc comme je vous l'ai dit, le rassemblement, la manifestation s'est déroulée tout à fait calmement. Les Afghans, elle vient d'ailleurs de se terminer il y a quelques minutes, les Afghans s'en sont retournés vers le bâtiment qu'ils occupent toujours actuellement rue du Trône. Et alors ce qu'on a appris aussi entre-temps, c'est qu'une rencontre avait été prévue initialement cet après-midi au cabinet de la secrétaire d'État en charge de l'asile, Maggie de Bloch, avec une délégation d'Afghans. Mais il y a eu visiblement un désaccord sur les membres qui allaient prendre part à cette rencontre, ce qui a fait que finalement cette rencontre a été annulée. Sabine, vous parliez justement de ce bâtiment, la rue du Trône. Les Afghans vont-ils pouvoir rester? On apprenait que le SAMU social finalement renonçait à reprendre ce bâtiment pour préparer le plan hiver. Alors effectivement, c'est toute la question, Muriel, qui se pose aujourd'hui. On a appris effectivement hier soir que le SAMU social finalement renonçait à ce bâtiment, à l'utiliser comme centre d'hébergement pour le plan hiver, parce que les travaux de remise en état de ce bâtiment, qui pour l'instant n'est pas en état d'accueillir des sans-abri, devaient commencer ce matin. Or, le bâtiment est toujours occupé ce matin par les demandeurs d'asile afghans. Alors, de son côté, le CPAS de la ville de Bruxelles va devoir trouver un autre bâtiment, mais effectivement, que va faire le propriétaire de cet immeuble, qui donc n'est pas le CPS, mais qui est un propriétaire privé? Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va autoriser ou non les demandeurs d'asile à y rester? Eh bien, c'est effectivement la question qui se pose ce matin. Merci Sabine pour toute cette précision. Vous étiez devant le cabinet de Maggie de Bloch où se déroulait une manifestation d'Afghans ce matin.